Salut à vous les amis, je m'appelle Swat pour ceux qui ne me connaissent pas et je fais des vidéos YouTube pour parler de mon ancienne relation toxique qui a duré quelques années avec mon ex-pervers narcissique. Donc je vous apporte l'expérience que j'ai acquise durant cette relation. Je suis pas coach, je suis pas psy, je suis pas thérapeute, j'ai aucune connaissance ni compétence dans ce milieu-là. Tout ce dont je vous parle, c'est ce que j'ai vécu. Donc parfois je vous donne des exemples et puis ou alors je vous parle de mon vécu, de mes propres expériences, mais souvent mes exemples sont ramenés à mes propres expériences. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, du pervers narcissique et de ce qu'il déteste. Le pervers narcissique, on le sait, déteste beaucoup de choses, déteste beaucoup de personnes et dans tout ce qu'il déteste, il y a, les bons moments. Il supporte pas ça, le pervers narcissique, les bons moments, il a horreur de ça, surtout quand, vous passez des bons moments. Si vous vous levez le matin, par exemple, et que vous êtes de bonne humeur, si vous passez une journée qui est plutôt tranquille, où vous êtes bien, joyeux, joyeuse, de bonne humeur, le pervers narcissique va avoir horreur de ça et si vous avez remarqué souvent, il fait la tête, il est énervé, ça le met en colère, il supporte pas de savoir que vous êtes bien. Donc il va faire en sorte de vous gâcher ce moment-là en créant des conflits. Si par exemple vous avez un événement, un anniversaire, votre anniversaire à fêter, que vous le fêtiez avec, le pervers narcissique en tête-à-tête ou que ce soit entre amis ou en famille et que le pervers narcissique est là, il va tout faire pour gâcher cet événement parce qu'il n'est pas le centre d'intérêt. Le pervers narcissique a besoin d'être le centre et a besoin que l'attention soit portée sur lui et il ne supporte pas ce genre de moment qui vous concerne vous parce que à ce moment-là, il se sent mis de côté et il supporte tout simplement pas que vous soyez heureux, heureuse, épanoui. Il a horreur de ça et il va faire en sorte de gâcher ce moment-là, en créant des conflits également, hein, donc que ce soit avant, le moment de fête, pendant ou après. Il va faire en sorte de gâcher ce moment pour vous faire passer un mauvais moment justement. Pareil, quand il y a des fêtes, des événements comme Noël par exemple, il va faire en sorte alors lui il va pas participer, hein, il va pas du tout participer à quoi que ce soit, mais sa spécialité, ce qu'il va faire, c'est gâcher ce moment-là, vous gâcher ce moment-là pour justement, que vous soyez mal et ce qu'il aime surtout le pervers narcissique, c'est que quand il y a du monde comme ça autour de vous dans un événement, anniversaire, repas, peu importe, une fête quelconque, ce qu'il aime, c'est créer le conflit un peu avant avec vous, de manière à ce que quand vous arrivez à cet endroit où il y a plein de gens, étant donné que vous y avez eu une dispute avec le pervers narcissique, forcément on n'est pas super en forme et étant donné que nous on ne cache pas, contrairement au pervers narcissique, on ne cache pas nos émotions, on va faire un peu la tête, on va être un peu de côté, on va pas comprendre, on va rester un peu dans notre coin et puis les gens vont penser que, on est, asocial, qu'on a un problème relationnel, hein, moi, c'est ce que me disait mon pervers narcissique: «Tu as un problème relationnel» qu'il provoquait et les gens lui ont soufflé, ce mot-là à l'oreille qui m'a ressorti, maintes et maintes fois. Heu, voilà donc au fait et les gens vont pas comprendre et lui, il va être bien, hein, lui, il va s'amuser, va rigoler, va vraiment passer un bon moment et il va faire en sorte que vous, vous soyez dans votre coin et que vous soyez complètement refermé sur vous-même. C'est ce qui faisait, moi, le pervers narcissique avec moi au début, je comprenais pas, donc c'est vrai que j'arrivais un petit peu, pas en forme et puis quand j'ai commencé à comprendre son manège, je le laissais je marchais pas dans son jeu et du coup, je passais également un bon moment. J'arrivais à faire abstraction de son embrouille, hein, de ce qu'il a cherché à provoquer dans ce but-là. Je savais que c'était dans ce but-là et du coup, ça ne fonctionnait plus. Voilà le pervers narcissique. Moi, ce qu'il faisait, par exemple, c'était, quand il allait me présenter, un copain, une copine, des amis à lui pour la première fois, il provoquait une dispute avant pour que je ne sois pas bien et que les gens aient une mauvaise image de moi. Au début, ça fonctionnait, mais après, ça fonctionnait plus. Donc, après, j'arrivais, j'étais, voilà, joviale, enfin, normale, sociable, hein, et je discutais avec les gens et il avait horreur de ça, je voyais ça. Alors, il abrégeait tout de suite, hein, le moment, hein. Il fallait qu'on rentre: «Allez, lève-toi, on y va, allez», et puis c'était vulgaire, hein: «Tu lèves ton gros cul, on y va, dépêche-toi», voilà, des choses comme ça, il supportait pas et puis quand, si par exemple, pendant le moment, les personnes nous disaient: «Demain, venez manger à la maison», il disait: «Oui», mais le lendemain, il venait pas, il allait voir la personne. Alors moi, il me disait que les gens m'avaient critiqué en disant: «Mais on comprend pas ce que tu fais avec elle, c'est une racaille, elle te mérite pas, tu la vaux pas». Enfin bref, il me cassait du sucre sur le dos, paraît-il, de ce qu'il disait et je sais que lui leur disait la même chose de moi, que je les avais critiqués, que je les aimais pas, que j'avais pas passé un bon moment,
que je les avais dénigrés sur tous les plans. Donc au fait, voilà, il jouait sur 2 tableaux pour, heu, donner une fausse image, dire que j'ai critiqué les amis et me faire croire à moi qu'ils m'ont dénigré pour me rabaisser encore et encore et me faire perdre confiance en moi, chose qu'ils, réussissaient pas à faire. Il y avait une phrase au début de la relation avec mon ex pervers narcissique qui m'avait dit, mais aujourd'hui je comprends ce que ça veut dire. Il me disait vraiment, c'était tout au début, dans un couple, quand il y a une dispute, moi quand j'arrive, si on se dispute, quand on arrive face à des gens, il me disait: «Moi je fais en sorte que personne ne remarque, les gens n'ont pas besoin de savoir, voilà, les gens ne savent pas si on vient de se disputer ou pas». Mais, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. C'était: «Je vais te pourrir la vie, hein, et puis je vais arriver dans la soirée, je vais passer mon super moment, soirée, après-midi, peu importe, et puis toi, tu vas bouder dans ton coin et les gens vont penser que c'est toi le problème». Voilà, donc le pervers narcissique a horreur de ces bons moments qu'il partage avec vous, parce que justement, il n'est pas le centre d'intérêt, parce que, il ne supporte pas tout simplement vous voir heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. En général, quand on est en couple avec quelqu'un, ce qu'on veut, c'est son bien. On est bienveillant, on aime son bien-être. Quand notre conjoint, notre conjointe, la personne qu'on aime est heureuse, on partage cette joie, ce bonheur avec, notre moitié, mais lui non, justement, non, non, non. Lui, son but, c'est de vous faire devenir comme lui, c'est-à-dire de vous rendre vide, de vous rendre justement, complètement creux, complètement noir, complètement toxique comme lui, et il va projeter aux yeux des gens, il va imiter ce que vous êtes en faisant croire que c'est ce qu'il est, tout simplement. Donc voilà les amis, alors il faut penser à vous, penser à votre bien. Si vous avez envie de passer un bon moment, heu, essayez de faire en sorte que le pervers narcissique ne soit pas là. À la limite, si c'est un anniversaire par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est, bah, le faire avec lui. Vous savez qu'il va faire la tronche, qu'il va vous pourrir la soirée, et ensuite allez le passer avec les vrais gens qui vous aiment et les gens que vous aimez réellement et les gens avec lesquels vous savez que vous ne serez pas jugé, que vous allez juste passer un bon moment, vous amuser, profiter, rigoler et que chacun ensuite rentre chez soi. Je vous embrasse bien fort, je voulais faire une petite vidéo rapide pendant ma pause. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous et ne vous laissez plus avoir par le jeu du pervers narcissique, tout ce qu'il fait est calculé. Il a juste envie de vous pourrir la vie, le pervers narcissique, et c'est tout. Donc, essayez de lire, enfin moi je le dis aujourd'hui parce que je ne le voyais pas sur le moment, mais essayez vraiment de lire ces phrases parce que le pervers narcissique est un menteur pathologique, mais dans certaines choses qu'il dit, au fait, en réalité, il vous dévoile ce qu'il est. Quand il vous dit, par exemple: «Moi, quand je me dispute avec toi, si on se dispute, les gens ne le voient pas», comprenez qu'il va vous pourrir la vie pour que les gens pensent que vous êtes toujours en train de faire la tronche et que lui, bah, c'est top, c'est génial, il est super, et de toute façon, quand il vous voit tirer la tronche et qu'il vous voit pas bien, c'est à ce moment-là que lui est heureux. Quand vous, vous êtes bien, lui, il est pas bien du tout, hein. Par contre, quand il vous voit très mal, alors là, il est heureux, le pervers narcissique, et puis le lendemain, il va vous dire qu'il vous kiffe et qu'il vous aime et que c'est ça l'amour. Voilà, je vous embrasse bien fort, pensez à vous, prenez bien soin de vous, hem, retrouvez qui vous étiez avant le pervers narcissique, soyez comme vous étiez avant lui, ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez pas détruire par cette personne toxique, vide, creuse et complètement sombre et noire, froide à l'intérieur. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Je vais vraiment faire en sorte qu'elles soient très, très courtes cette fois parce que je suis très pipelette. Gros bisous à vous, à bientôt et prenez soin de vous.